Voilà. Il y a donc 4 joueurs au total. Voilà pour Kevin Durant. Et on va aussi terminer avec une autre statistique. On va parler de Devin Booker, mesdames et messieurs. Devin Booker, l'un de nos chouchous sur le parquet de la radio off, la star des Suns de Phoenix. C'est pour Dimitri ça. Dimitri, tu m'entends? Hein? Devin Booker? Allô, Dimitri? Oui, je suis là, oui. Oui, j'aimerais bien que tu retiennes cette info. Devin Booker qui tourne en moyenne il tourne à 24,4 points par match et c'est le 9e joueur dans l'histoire de la NBA à tourner à au moins 24 points de moyenne à moins de 22 ans, Dimitri. Devin Booker, moins de 22 ans, 24 points de moyenne, c'est le 9e joueur de l'histoire à réaliser cette statistique. Alors je vais vous citer la liste. À la première place de cette liste, nous avons Kevin Durant, Missy en a parlé tout à l'heure. À la 2e place, nous avons LeBron James. À la 3e place, nous avons Carmelo Anthony. À la 4e place, nous avons Rick Barry. Et à la 5e place, c'est Devin Booker. Mesdames et messieurs, 6e place, c'est Anthony Davis. Mais Dimitri, Devin Booker, c'est de la pépite de légende. Je sais pas comment je m'exprime. C'est une pépite de légende. Oui, c'est une pépite comme tu le dis. Très très oui, fort. C'est une pépite comme tu l'assures. C'est vrai que depuis le moment où il est entré en NBA, les gars, Messi Jotti n'arrêtait pas de le citer, le citer comme son joueur favori. Je pense, au-delà des dernières années, quand on parlait beaucoup sur la radio, elle n'arrêtait pas de le citer. Et je me suis aussi arrêté pour voir le regarder. C'est un joueur qui a un très bon potentiel, c'est un très bon shooter, il sait presque tout faire avec la balle. Mais je me pose surtout la question parce que ce qu'il réalise en ce moment, vu de ce qu'il faisait déjà avant, ils ne sont pas réellement étonnés. Mais je me pose surtout la question de savoir. J'espère qu'il va pas tomber j'espère qu'il va pas disparaître aussi parce que quand je regarde l'équipe dans laquelle il est, la franchise actuellement, ce n'est pas réellement ça. J'espère qu'il va pas disparaître parce que tu sais, à un moment donné, les joueurs de ce talent-là. Tu veux dire quitter la franchise, c'est ça? Non, oui, parce que justement, quand je parle de quitter la franchise, Oncle Phil, c'est parce qu'à un moment donné, quand la franchise n'a pas un réel plan pour je dis ça comment? Pour expandre, non pas pour expandre. Pour bien entourer sa star en fait. Pour bien entourer sa star justement, parce que quand la franchise n'a pas un réel plan. Je comprends ce que tu veux dire. Pour viser les playoffs, pour pouvoir arriver au championship, tu vois. Ouais. Et qu'elle ne pense pas entourer sa star, à un moment donné, j'ai bien peur qu'il pourra aussi faire l'état d'un sacrifice. Genre, parce que si après, tu ne veux pas faire un tour de construire autour de lui, parce que ça prend aussi beaucoup de temps, ils vont devoir se séparer de lui et il pourra aussi disparaître comme ça. Tu vois, parce qu'après, pour aller se retrouver avec d'autres stars, pour pouvoir briller aussi, j'ai peur que ça puisse aussi tuer son talent. Parce que c'est un joueur qui a un très grand potentiel et il ne faudrait pas qu'il disparaisse. Non, mais... C'est pour ça que je voulais juste réagir. Après, Missy va réagir aussi. Juste pour préciser que ce que tu dis est tout à fait logique et tout à fait normal. C'est une crainte que toutes les franchises ont. Et je crois qu'il y a 2 cas de figure que moi je vais présenter. Le premier cas de figure, c'est de préciser que le joueur, et comme tu l'as compris, il est encore très jeune. Je pense que pour les Suns, c'est une façon, ils parient un peu sur le temps, c'est-à-dire que ils ont l'intention d'entourer le joueur, mais de façon progressive en fonction de leurs possibilités en termes d'échange, en termes d'achat, etc. Je crois qu'ils observent la free agency. Ils observent la free agency de façon très très méticuleuse. Je pense que ils n'hésiteront pas à tenter un coup si à la free agency qui va arriver. Là, il y aura plein de joueurs sur le marché. Je pense que les Suns tenteront de jouer aussi leur coup. Ils ont déjà sécurisé le premier de la draft. Voilà, le premier choix de draft qui est un excellent choix. Je ne sais pas si tu as vu ce pivot là. DeAndre, c'est Ayton. Voilà, qui a un potentiel, je ne veux pas dire supérieur, mais lorsque je compare ses débuts à ceux de Joel Embiid, il est clair que DeAndre Ayton, il est un peu au-dessus. Je pense vraiment, en tout cas pour le début, de DeAndre Ayton, on va pas, c'est dur de comparer avec Joel Embiid parce qu'il a été blessé quand même sur les 2 premières années de sa vie, de sa carrière, il a été blessé, donc on va pas comparer avec Joel Embiid.
Mais je voulais simplement préciser que je pense, de mon point de vue, que les Suns vont profiter du temps qu'il leur reste avec le contrat de Devin Booker pour prendre les meilleures décisions. On va juste espérer qu'ils arrivent à l'entourer on va dire le plus vite possible, hein, Dimitri, on va dire ça comme ça, hein, pour essayer. Ouais, j'espère. On va espérer que ça va être le cas. Parce que tu sais aussi en ce moment, en regardant le bilan sportif des Phoenix, c'est pas réellement une destination qui attire en ce moment. Donc j'espère que le management va pouvoir trouver. On va écouter une Missy solution aussi là-dessus, Missy qui peut réagir aussi sur ça. Oui, c'est vrai que ce qu'on dit là, j'espère qu'il ne sera pas gagné par la frustration. Mais de tout le temps, à la NBA, on a vu ces cas de figure. Hein. Des grands noms du basket n'ont jamais gagné un titre. On a vu ce duo tellement prolifique. Et Stockton Malone, les Charles Barkley, figurez-vous, des grands noms du basket comme ça qui n'ont pas de titre. Il y en a plein qui ont été pourtant très bons durant leur carrière et tout ça. Donc après maintenant, je pense que pour la question de titre, il faut un peu de chance aussi. Il faut une alchimie qui passe parfaitement. Parce que quand on voit les Warriors actuels, on n'aurait jamais dit ça. Mais c'est petit à petit qu'ils ont grossi, ajouté des pièces. Ils ont eu un titre, ils sont allés chercher Kevin Durant pour aller encore un peu plus haut. Même maintenant, Devin Booker n'est pas le seul dans cette situation. Dans cette situation, il y a quand même Anthony Davis aussi. Hein. Et Anthony Davis, qui est aussi à peu près, qui est aussi encore très jeune, qui est à peu près dans cette même situation. Maintenant, c'est compliqué parce que chaque année, et en fait, celui qui gagne réellement le titre, 3 titres en 4 ans pour les Warriors, c'est l'équipe qui avait vraiment l'alchimie. Les Warriors se rappellent juste que le basket, c'est un sport co. Il faut savoir faire des bonnes passes, trouver les joueurs bien démarqués. Les Warriors, là où ils sont bien meilleurs, c'est dans la stratégie, la circulation de ballon. Et maintenant, les équipes, ils ne peuvent pas se dire il faut que j'aille chercher tel. En plus, il faut plutôt adopter des stratégies de jeu. Et cette année, on le voit avec quelques équipes qui le font, même quitte à perdre. Les Brooklyn Nets, les Kings qui le font très bien cette année, les Nuggets, et tout ça. C'est des équipes qui essaient de produire du jeu. Sur la base où vous connaissez les Nuggets, les quelques superstars comme il faut avoir, comme Millsap, sont blessés. Après, il faut faire tourner le ballon, je crois plus ça. Maintenant, il faut vraiment, c'est du travail. C'est beaucoup de travail pour trouver les alchimies avec les coéquipiers et autres. C'est plus dans ça que moi je dirais qu'il faut chercher. Plutôt que de chercher la prochaine grosse vedette qu'on mettra à côté de lui. Voilà. Avec la suite du talk show, on va passer au résumé des matchs de la nuit. Restez bien connectés. À tout de suite les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.